Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Ah, salut. Je suis hyper étonnée d'avoir réussi à savoir parce que j'avais essayé il y a quelques semaines. Ouais. Mais en fait, là, j'ai un problème qui concerne aussi ma sœur de cœur, ma meilleure amie. D'accord, qu'est-ce qu'elle Et a fait? en fait, c'est un garçon qu'elle connaît depuis le collège. Donc, je connaissais depuis le collège, mais tout le monde s'était perdu de vue. Et il y a à peu près un an, ils se sont reparlés. Mais moi, je l'avais pas revu, on n'était pas amis avant et tout ça. À ses 18 ans, là, en 2024, en septembre, le mec, je l'ai revu parce qu'elle l'a invité à ses 18 ans. Il habite dans le sud et nous, on habite vers Paris. Donc, en fait, il était monté pour 1 ou 2 semaines. Et c'était vraiment super et tout. Moi, du coup, je le connaissais pas trop, tout ça. Mais on a passé, vraiment, c'était pour son anniversaire, c'était 2 semaines hyper cool, tout ça. Quand il est rentré, il a commencé à avoir des galères de thunes et à me demander de l'argent et de dire à ma sœur de pas lui dire que je vais lui donner de l'argent. Et il disait pareil à ma sœur, de pas me dire que je vais prêter de l'argent et qu'elle lui prêter de l'argent. Donc on lui donnait 50 € et tout, et personne ne savait. Un jour avec ma sœur, on s'en est parlé, on dit voilà, il nous demande de l'argent, tout ça. Et quand on a tout appris, en fait, lui, il faut savoir que les deux, ils sont musulmans, moi je suis pas musulmane. Et il disait qu'il voulait marier ma sœur, etc., qu'il voulait faire les choses bien. Quand tu dis ma sœur, ma chérie, tu parles de ta sœur de cœur? Oui, oui. D'accord. Oui. Il voulait, du coup, il disait à ma sœur qu'il voulait la marier, etc. Mais ma sœur, elle voulait, et elle le considérait comme son frère. Mais en fait, elle lui a dit, c'est soit on tente un flirt et tout, soit je te bloque. Et vu que elle le considère vraiment comme son meilleur ami, comme son frère, elle a dit d'accord. Mais elle vient tout de même de lui dire, on tente un flirt. Oui. Alors que justement, elle lui a dit, elle est justement, en fait, elle est reconvertie et lui, il est musulman depuis toujours. Mais faut savoir que lui, dans la religion, ça me regarde pas. Mais quand je vois qu'il est tatoué et tout, enfin. Ma chérie, on tente un flirt aussi. Mais bon, passons. Donc du coup, quel est le souci? En fait, c'est que là, donc il a enchaîné galère sur galère. Et bref, on arrive à aujourd'hui où ma sœur, elle m'avait demandé de l'héberger pendant 1 semaine, pendant que j'étais pas chez moi. J'habite chez mes parents, mais elle m'avait demandé s'il pouvait dormir dans ma chambre et tout pendant que je suis pas là, tout ça. J'ai accepté pour pas longtemps, parce que j'ai très vite arrêté, parce qu'en fait, j'ai un chat dans ma chambre, et mon père, il m'a dit, non mais franchement... Alors attends, excuse-moi, donc le mec, il allait aller chez tes parents dormir? Oui, parce que mes parents, ils le connaissaient en fait depuis le collège, mais moi, j'étais pas pote avec lui spécialement. Mais mes parents, ils sont assez ouverts, donc en fait, ils ont fermé ma porte à clé, ils lui ont dit fais ta vie dans la chambre et le dérange pas. C'est parce que j'ai presque dû les supplier, alors que moi, ce mec, je pouvais plus me le voir à partir du moment où en fait, il cachait à ma sœur qu'il buvait, qu'il allait en boîte et tout. Et donc moi, ma sœur, elle m'a supplié de l'héberger. Et donc, au bout d'1 semaine, je lui ai dit, ah, c'est bon, je peux plus. Tous les jours, on m'appelle pour dire, il y a un problème. Moi, c'est bon. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Quelle est la question? Là, ma sœur, en fait, elle l'héberge, sauf qu'elle n'arrive pas à se détacher de lui. Il la manipule vraiment. Et moi, je sais plus quoi faire. Parce que là, par exemple, il y a 2 jours, en fait, du coup, maintenant, il est logé, c'est ma sœur et ses parents. Enfin, ma sœur de cœur et ses parents. Et en fait, il lui fait des problèmes tous les jours. Mais il n'y a pas un jour. Et il a trouvé un travail où il finit il lui dit qu'il finit à minuit. Et en fait, on apprend qu'il finit finalement à 21h. Et quand il lui demande où est-ce que je peux sortir le soir, il veut sortir jusqu'à 5h du matin. Elle lui dit, bah non, ma mère, elle veut pas que tu sors jusqu'à 5h du matin. Il dit, bah alors, Sarah, je vais dormir chez un ami. Et au final, après, il dit, non, mais mon ami, il peut pas, du coup, je peux venir chez toi. Enfin, genre, c'est plein de plans comme ça. Et moi, je sais plus quoi faire. Parce que, mais toi, j'ai pas compris, tu veux faire quoi, ma chérie? Tu veux faire quoi? Mais en fait, je sais pas comment est-ce que je peux lui faire comprendre, en fait. Mais il n'y a rien à faire comprendre à partir du moment, la hamara de ta sœur, soi-disant. Ses propres parents, ils hébergent un mec de je ne sais où, ils savent rien de lui, mais que lui, il passe son temps. Bara, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Mais en fait, je sais pas, parce que du coup, moi, en fait, ma sœur, je lui dis, moi, j'en peux plus. Parce qu'elle me ment quand elle me dit qu'elle est chez lui, par exemple, moi, alors, je t'explique. Elle fait absolument ce qu'elle veut. Si elle a envie de mentir, elle se ment à elle-même. Moi, à partir du moment où tu me mens, c'est ton souci. Peu importe ce qui va en découler comme problème, c'est ton problème.
Ah oui, c'est ce que du coup, là, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, moi, je veux plus entendre parler de ce mec. Je veux pas voir un tap, un truc, machin. Moi, je viens que chez toi si ta mère, elle a besoin de moi, qu'elle a besoin que ta mère, elle a pas le permis. Ta mère, elle a besoin que je l'emmène aux courses. C'est la seule raison pour laquelle je viens chez toi pour aider tes parents. Mais moi, si lui, il est là, je veux plus le voir, je peux entendre parler, je pas de photos, je veux rien savoir. Parce que moi, j'en peux plus. Et après, elle va m'appeler. Ce mec, c'est vraiment un emmerdeur. Pour moi, en fait, il va lui voler des trucs et tout. Bah, là, quand il est, à un moment donné, un coup de tête, il lui a dit oui, je veux plus aller chez toi, je vais donner mes clés au mec qui travaille à l'épicerie de la ville et qui ira les chercher là-bas. C'est quoi ça? Mais il est où ton problème à toi? Mais parce que c'est ma soeur, je tiens à elle, j'ai pas envie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais elle veut sauter dans les flammes. Il est où ton problème à toi? Parce que ça va la détruire, parce qu'elle sort d'une dépression. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc toi, chez nous, tu vois, on a un dicton qui dit « Wurri, il a'ma, siru khalli ». Ça veut dire quoi? Montre-lui. Et lorsqu'il va devenir aveugle parce que tu lui as montré qu'il est quand même parti, va et laisse-le. Je suis quelqu'un de très faible, très fatigué. T'as vu la patience dont je fais preuve à vous écouter? Wallah, que je l'ai pas dans la vraie vie. Moi, c'est supprimer, bloquer. Hein. Supprimer, bloquer. En fait, il n'y a pas de comme ma sœur. Ta sœur, c'est celle que ta mère, elle t'a donnée. Si ta mère t'a donné une sœur, c'est elle ta sœur. Il n'y a pas de comme ma sœur. Habibti, habib qalbi. Ma chérie, la chérie de mon cœur, oui. Faqat. Comme ma sœur. Elle en arrive à te mentir. Elle en arrive à cacher. Elle en arrive à faire des choses qui, normalement, ma sœur, normalement, ta sœur, elle fait pas ça. C'est parce qu'elle est manipulée. Elle est aveugle. Ma chérie, alors si elle est aveugle, laisse-la. Lorsqu'elle retrouvera la vie, elle viendra toquer à ma porte. Elle retrouvera le chemin de la maison. En attendant, j'ai d'autres chats à fouetter. T'as quel âge? J'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans. C'est quoi, là? Tu passes quoi? Tu passes le bac? Ouais, c'est des études de pâtisserie. D'accord. Alors, va, ma chérie, apprendre à faire des gâteaux et fais-nous des super gâteaux. Fais-nous excel dans ton art, excel dans ce que tu as envie de faire. Et va, s'il te plaît, arrête d'encombrer ton cerveau avec ça. D'accord? Arrête d'encombrer ton cerveau avec quelqu'un qui ne veut pas écouter, avec quelqu'un qui veut détruire sa vie, avec quelqu'un qui te dit ouais mais je l'aime, ouais mais quelqu'un. À partir du moment où tu vois que la personne, elle ne respecte ni chez toi, elle ne respecte pas tes parents, elle ne te respecte pas toi-même, et que toi-même tu mets tes parents en danger, c'est que toi-même tu respectes personne. Elle-même, elle respecte personne. Qui est-il ce gars-là, moi, pour qu'il vienne dormir chez moi? Qu'est-ce que je sais de lui concrètement? Il est parti donner mes clés à quelqu'un. Qui me dit qu'ils n'ont pas fait le double des clés? Maintenant, à cause de sa connerie, on est obligé de changer les serrures de toute la maison. Et c'est quel type de parents qu'il faut rentrer un gars est normal? Donc, et toi-même, tes parents, ils ont la lumière à tous les étages pour héberger quelqu'un? On ne sait d'où il vient. Bah, ils ont voulu faire confiance, en fait. Mais justement, et lorsque, dans le journal de 20h, Saïdati wa Sadati, marhaban bikoum, toute une famille a été anéantie. Comment? Par qui? Par quoi? Aujourd'hui, t'arrives à faire confiance à quelqu'un? Non, mais en plus, genre, il m'est arrivé, des trucs de ouf, etc. Et lui, c'était le seul qui était réveillé. Et j'avais envoyé des trucs. Il m'a dit, ça va. Il est parti se coucher. Et le lendemain, j'étais dans le coma. Je suis restée dans le coma pendant 2-3 jours et tout. Machin. Et il s'est passé des trucs de ouf, en fait. Sauf que ma soeur, je comprends pas comment elle ouvre pas les yeux sur ça. Le mec, il était réveillé. Et il a rien fait. Moi, je reste scotchée, en fait. Il y a rien à rester scotché, s'il te plaît. Va te scotcher devant tes cours. Tu vois, honnêtement, hein, Wallah, tu sais, avec toute la bonne volonté du monde, tu vois, je vais encore vous sortir le même et unique exemple à chaque fois que je vous sors. Tu sais, toi et ta copine, toi et ta sœur, vous êtes en mer. Toi, tu sais nager et elle, non. D'accord? Donc là, il va y avoir plusieurs options. Soit elle se laisse faire et elle t'écoute et elle va se laisser aller et tu vas pouvoir la tirer vers le rivage. Sans aucun problème. Soit elle se débat et là, il va y avoir deux options. Soit tu la laisses couler, parce que sinon, elle va te tirer vers le bas. Et là, tu vas couler avec elle. Qu'est-ce que tu préfères, ma chérie? Sauver ta vie ou la sienne? Mais je sais ça, parce que je sais que dans tous les cas, elle est très bien entourée par sa famille, etc. Et que ses parents, ils la laisseront pas couler à ce point-là.
mais c'est juste que ça me fait tellement de peine parce que du coup, elle aussi, elle cache des trucs à ses parents parce que ma chérie, s'il te plaît, aie de la peine pour toi. Aie de la peine pour toi. Si elle a réussi à te zapper pour un mec, aie de la peine pour toi. Aie de la peine pour toi, préserve ta santé, préserve ton cœur. Ton amitié est une denrée rare. Une amie fidèle et loyale, tu sais, aujourd'hui, on n'en trouve plus à chaque coin de rue. Tu sais, c'est comme l'amour. L'amitié, aujourd'hui, une amitié sincère. Alors, laisse tomber, c'est un truc de fou. Tu vois, aujourd'hui, quand tu trouves une amie sincère, une amie qui a peur pour toi, une amie qui excuse beaucoup de choses pour toi, une amie qui est toujours là pour toi. Tu vois, quand bien même il y a des problèmes, quand même il y a quelque chose. T'as vu, moi, si tu l'aimes réellement, cette fille-là, vraiment comme ta sœur, comme tu dis, je vais la voir, je lui dis, écoute, moi, je suis fatiguée. Donc, je vais me concentrer sur moi-même. Tu sais où est-ce que j'habite. Lorsque tu auras quitté cette personne, lorsque tu auras vu ce qu'elle t'a fait, et que tu auras fait le tour de ta relation et que ça n'aura abouti à rien, là, tu pourras venir toquer à ma porte sans aucun problème. Et je ne fais pas ça parce que je ne t'aime pas. Je ne fais pas ça parce que tu n'es pas mon ami ou tu n'es pas ma sœur ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est parce que je t'aime et je veux préserver notre amitié et notre sororité. Donc, au revoir. Ah, c'est ce que je lui ai dit. Tu vois, moi, comme je te le dis, ma chérie. Lui répondre, c'est que sa mère, elle a besoin de moi. Il n'y a pas de ta mère, elle a besoin de moi. Elle a une voiture, ils vont se débrouiller à Uber. Tu t'occupes de ton cas, tu t'occupes de tes études et tu t'éloignes de tout ça. Est-ce que t'entends? Je coupe court. Je suis le premier choix. Je ne suis pas une roue de secours. Je suis ton amie, je suis ta sœur. Fin de l'histoire. C'est tout. Ok. Bon, bah, j'espère qu'elle se rendra compte vite et que ça va pas l'amener à sa perte. Elle peut, mais tu sais, même si ça l'amène à sa perte, je suis pas psy. Je suis pas médecin. Ah ouais, mais elle a déjà perdu 600 € dans l'histoire. Mais c'est son problème, ma chérie. Apparemment, c'est pas grave. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant? T'es gestionnaire des finances. Non, mais elle a des projets. Mais c'est son souci, elle a des projets. C'est ses projets à elle, ya ben ammi. C'est pas tes projets à toi. Bah non, mais ça me fera plaisir qu'on pourra les réaliser. Mais là, si elle veut pas les réaliser, elle veut les donner à un kharraï. What is the question? What is your business? Ça me fait de la peine. Eh ben, ça te fait de la peine. Et ben, tu sais, tu regardes de loin, tu dis, bah écoute, oh là là, c'est dommage. Du coup, on mange quoi ce soir? Faim? Arrête, ma chérie, s'il te plaît, occupe-toi de toi. T'as des examens à passer. T'as des gâteaux à faire. T'as de la pâtisserie à pâtisser, va pâtisser, ma soeur. Je comprends pas. Non, mais moi, ça me fait de la peine. Mais moi, son mec, c'est voilà, mais je comprends pas. En plus, il est venu chez moi. Là. Mais vous, ça vous fait pas peur? Mais Jeff Dahmer, ça parle à personne ou quoi? Vous pensez que c'est que dans les films? Oui, mais c'est pour ça que moi, je veux plus le voir, je veux plus l'approcher. Mais quel je veux plus le voir, je veux plus l'approcher? Il est rentré chez toi. Oui, mais justement, c'est après ça que j'ai dit à ma soeur, moi, c'est fini. Elle a passé le train. Moi, je te dis, va étudier. Ouais, mais elle est en train de perdre sa foi à cause de lui. Oh, je vais la gifler. Tu vois, j'ai pas envie de te raccrocher au nez parce que là, normalement, c'est qu'elle croche, elle aime moque. Bon, je m'arrête alors. Là, normalement. Mais j'ai pas envie. Ouais, elle veut pas. Elle veut pas. Elle a choisi lui, pas toi. Ça passe mieux, là, comme ça, quand je crie ou pas du tout? Parce que j'ai l'impression, en fait, il faut que je m'énerve, il faut que je vous crie dessus. J'ai l'impression quand je parle doucement avec des métaphores, en plus, qui sont choisies, qui sont cherchées. Des métaphores qui sont belles, qui sont classes, qui sont waouh. En plus, d'ailleurs, tu peux la reprendre, mettre une petite musique de fond, ça fait hella. Non. Anteya, tu veux t'aller, attention. Tu t'es dit non. Donc, occupe-toi de toi. بالعربية تعرف تدخلي سوق راسك, rentre dans le souk de ton tête. Moi, ma chérie, je te mens pas. T'as vu, j'ai des copines comme ça. Quand elles viennent me raconter, stop, je lui dis, Rif, je veux pas savoir. Ouais, mais tu vas le quitter? Non. Ok, donc je ne veux pas savoir. Du coup, alors, on fait quoi ce week-end? On va où? On va dans quel resto? Mais non, je veux pas savoir. On voit tes cheveux. Merci, la vie, ma chérie, mais je suis pas voilée, Habiba Diali, merci. Enfin, je ne peux pas
être ton ami que pour régler des problèmes. Je ne peux pas être ton ami que dans le mauvais. Je ne peux pas être ton ami que pour des catastrophes. Et là, tu es son ami que pour de la merde. Donc pose-toi des questions sur votre amitié, sur le sens de l'amitié. Et c'est parce qu'il y a des hauts et des bas, et c'est juste que lui, il emmène vraiment beaucoup de bas, quoi. Je me suis dit, je vais l'insulter elle. Et elle est jeune, elle va faire un trauma. Ses parents, ils vont venir, ils vont me dire, ouais, cancan, t'as traumatisé ma fille, mskina, nanana,